Salut à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Symfony. Aujourd'hui, nous allons voir comment pouvoir exécuter des crons. Alors, un cron ou les crons sont ici dans la documentation, on dit qu'ils sont utiles pour des tâches de maintenance. Moi, j'irai plus loin, je dirais que les crons nous permettent euh, d'exécuter voilà, des commandes, des actions à un temps précis ou à un temps donné. C'est-à-dire, par exemple, euh, on veut envoyer des emails aux administrateurs d'une plateforme au début ou à la fin du mois. Donc, ce sont les crons qui vont permettre d'exécuter de telles ou d'effectuer de telles actions. Donc, par opposition au worker, ici, il y a un temps précis déterminé où ils vont s'exécuter. Donc, c'est un peu ça l'utilité des crons au niveau d'un projet. Alors, dans la documentation, ils ont utilisé un exemple de commentaires qui sont marqués comme des spams. Il faut les envoyer aux administrateurs et après ils vont être supprimés. Donc nous allons nous inspirer d'un autre modèle un peu plus simple que nous allons mettre en place et voir comment on peut exécuter les crons à travers ces actions. Alors j'ai défini déjà un projet Symfony, donc on va aller en 3 étapes. Pour mettre un cron ou pour définir des tâches cron, il faut 3 choses. Selon notre modèle, il faudra un service, il faudra une action, il faudra une commande qui va nous permettre d'exécuter. Alors pour définir le service, on sera au niveau de notre dossier config, au niveau du service. Et à ce niveau, je vais définir notre champ ici app cron task. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à une classe home controller, qui est notre contrôleur qui contient l'action ou nos actions. Ensuite, comme argument, je lui passe l'élément doctrine, de sorte que, puisque dans notre contrôleur, je vais devoir créer ou faire des actions qui vont faire appel à la doctrine, ainsi de suite. Donc, autant d'arguments que vous pouvez passer ici selon l'utilité ou le besoin de votre action. Donc, le service étant défini, je passe maintenant à l'action. Qu'est-ce que va faire exactement mon contrôleur? Alors ici, j'ai 3 routes ou 3 fonctions que j'ai définies à l'intérieur. Donc, premièrement, c'est la route, la page d'accueil. Donc, ici, je vais dire que une action sera définie ou effectuée toutes les 2 minutes. Ensuite, je vais ajouter des utilisateurs. Donc, ici, j'ai créé une classe très simple, user data. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une classe qui contient simplement un nom et une date. Donc, si je me rends au niveau de l'entité, je peux voir que nous avons le nom, l'ID bien sûr, et puis on a une date action qui me permet de, voilà, de récupérer la date. Ensuite, nous avons la fonction done qui est un booléen. Ok, donc au niveau de l'action, je reviens ici, je vais définir ma classe. Pardon, je vais créer cette entité, je vais créer des utilisateurs à ce niveau ici et avec des noms aléatoires. Ensuite, voilà, il va retenir que l'utilisateur a été créé avec succès. Ensuite, j'ai une autre fonction update data. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au niveau de la base de données, checker s'il y a des utilisateurs dont le champ est nul. Ensuite, faire un update du champ done qui va recevoir qui va devenir true et date action qui va recevoir la date exacte ou actuelle de l'exécution de notre action. Donc, c'est tout ce que notre projet va faire, notre action va faire. Donc, juste aller et updater un utilisateur donné dont le champ done est égal à 1000. Alors, nous allons le faire, c'est ce que nous allons faire en tâche cron, update data. Alors, la troisième chose, j'ai dit, c'est au niveau de la commande. Donc, je dois créer une commande. Donc, je viens au niveau de SRC, commande ici. Je crée une classe commande. Alors, la classe va avoir toutes les entités, les entêtes, pardon, d'une héritée d'une classe commande. Alors, ici, j'ai dit que le nom de la commande, c'est ce que l'utilisateur va saisir. Donc, je dois saisir une commande pour que le cron s'exécute, pour que mon action s'exécute. Alors, je définis si je peux mettre ce que je veux. Donc, ici, moi, je préférais mettre update user data, donc qui
et en rapport avec notre action. Ensuite, je définis une description qui est un champ statique. Donc, je vais dire ici updating user data in database. Donc, ça, c'est le process qui va s'effectuer. Ensuite, il y a une autre fonction execute qui va exécuter mon action. Alors ici, là, il reçoit deux arguments. Donc, il y a l'input et l'output, bien sûr. Alors, l'output, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer, il va commencer par écrire ce qu'il va faire. Donc, il va récupérer ici, il va commencer l'update de la base de données. Ensuite, j'ai un data service qui va les récupérer, ok, mon service, qui va faire appel à mon service. Et dans ces services-là, j'ai déjà, le service lui fait appel à la classe HomeController, la classe HomeController qui contient ma fonction update, et il va l'exécuter à ces niveaux. Et ensuite, la sortie command success. Donc voilà en quelques étapes comment je peux mettre en place une commande pour exécuter une action et la définir ensuite comme une tâche cron. Ici, je peux faire appel à toutes les méthodes grâce à mon service. Je peux faire appel à toutes les méthodes toutes les actions qui sont au niveau de mon contrôleur. Donc, toutes les actions au niveau de mon contrôleur peuvent être appelées à partir de mon data service là-bas. Donc, si je peux ajouter des actions ici, je peux même utiliser ceci, le faire appel aussi au niveau de ma commande à ces niveaux grâce au data service. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire, combien d'actions vous voulez exécuter en tâche cron. Vous pouvez les faire de cette manière. Ok, maintenant on va faire quelques tests. Donc, je vais d'abord commencer par créer l'utilisateur ou des utilisateurs. Mon projet est comme suivant. On m'a dit pour créer, je dois aller au champ, à la route, pardon, add data. Donc, je clique dessus, j'exécute, c'est bon. Je peux créer un deuxième. Et ici, je me rends au niveau de la base de données. À ce niveau, je clique ici. Et voilà, j'ai mes deux utilisateurs. Bien évidemment, date action nulle, dan nulle. Maintenant, je vais essayer de modifier ça de manière, ou faire un update de manière manuelle. D'abord pour voir si ça marche. Alors, je viens ici, je vais dire Symfony, console, ok. Alors, je vais récupérer ce que j'ai écrit là, donc app, update, user, data. Et vous allez voir qu'il va nous montrer, il va répéter exactement ce que j'ai mis comme description, comme action et comme sortie. Donc là, il commence here. Voilà, here start update database, donc à ce niveau ici, ok. Et il me sort user data update with success. Donc si je vais au niveau de mon home controller, je vais voir que exactement c'est la phrase, c'est le retour JSON que j'ai mis à ce niveau. Et si je me rends au niveau de la base de données, je fais un actualiser ici, et bien ça marchait. Donc ici je l'ai fait manuellement. Maintenant on va devoir le mettre, si ça tourne en cron au niveau de mon serveur. Et j'ai mis mon projet dans un serveur. Ici j'utilise un serveur classique Linux avec des accès SSH, accès panel et tout. Donc, vous pouvez avoir ici dans la documentation, ils ont utilisé platform.ch, pardon. Donc c'est comme vous voulez. Alors, ce que moi j'ai fait, donc ça c'est mon projet. Je vais faire la même chose, je vais créer l'utilisateur et ensuite on va voir comment on peut mettre l'écran. Donc je viens ici et je fais add data. Voilà, on va créer, on va ajouter deuxième et on va voir au niveau de la base de données. On va ici, on va actualiser. Ok, c'est bon. Alors, parfait. J'ai mes deux utilisateurs qui sont là. Date action et dan sont nuls. Parfait. Maintenant, je dois mettre en place mon cron. Alors, je vais aller au niveau de la console. Je vais essayer de le faire manuellement. Après, on va voir comment je peux automatiser, le faire de manière automatique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec les interfaces que nous avons au niveau de nos fournisseurs,
de, de nos hébergeurs, on peut le faire automatiquement sans pour autant saisir des lignes de code, sans pour autant connaître voilà, la syntaxe en tête, mais du moins, c'est automatisé aujourd'hui. Mais je vais quand même montrer manuellement, juste pour les personnes qui peuvent le faire directement avec sur un système Linux. Moi ici je suis sur Mac. Donc si je fais d'abord comptable pardon, pour voir est-ce qu'il y a déjà des crônes en place. Il n'y a rien, par contre j'ai un métaux ici. On va pouvoir voir s'il y a des emails là-bas. Ok, il n'y a rien. Alors je vais faire comptable-e. Alors à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire. On va commencer par supprimer ça. J'ai vu ça. Alors je vais faire ici. Je pense que c'est comme ceci. Je suis certain que c'est tous les 2 minutes je vais la mettre comme ceci. Okay. C'est le premier nom. Ceci, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et je mets ma commande ici. Pardon, je vais juste corriger ici. Alors ici je vais mettre mon path. Donc on met exactement le, le nom du projet à ce niveau. .com. Ensuite ici, je vais mettre ici bin. Si je vais mettre console, je vais enlever script ici. Je vais enlever aussi app-update user data. Je vais juste m'assurer que j'ai bien respecté la syntaxe de cron job. Donc alors c'est comme ceci. Ok. Donc il y a ce site ici qui permet de facilement de bien mettre les dates, les heures, ainsi de suite. Donc on va corriger ici. C'est comme ceci. Voilà, ici je vais faire comme ceci, coller. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Je vais faire CTRL O et puis je sors de mon quoi et c'est bon. Alors il y a eu le cron installé. Si je fais CTRL L, voilà mon cron est là. Alors je vais aller vérifier. Nous allons vérifier maintenant si au niveau de notre base de données, c'est ici, si ça a été. On va devoir attendre un tout petit peu, 2 minutes pour que ça puisse le script puisse marcher. Donc c'est un peu ça en gros. Donc ici au niveau de notre documentation, pardon, c'est sur ils ont fait avec plateforme.ssh. On peut tout de suite définir à ce niveau ici. Donc vous voyez, donc il va le nettoyer toutes les nuits à 11h50 les fichiers ou les commentaires qui sont marqués spam. Et il va utiliser la commande ici. Donc ici il va faire un clean-up à ce niveau là. Donc c'est un peu ça. Donc les crons sont à l'opposé avec les workers. J'ai dit les workers vont s'exécuter de manière automatique ou voilà en continu derrière pour éliminer certaines choses, pour éliminer certaines actions. Donc c'est un peu ça. Donc on peut faire un parallélisme entre les deux comme on veut selon le besoin. Voilà, donc allons voir si ça a marché. Parce que j'ai 2 minutes et pas encore. On va attendre encore un peu. On peut mettre 1 minute ou 2 minutes, mais c'est juste pour rester en accord avec ce que nous avons défini au niveau de notre projet. Donc on a choisi 2 minutes pour mettre 1 minute ou même des secondes, comme vous voulez. Je pense 1 minute au moins. Et ici, il vous aide à définir comment vous pouvez écrire exactement le temps, ainsi de suite, l'exécution de votre cron. Guru, comptable Guru. Ok, donc voyons, pas encore. J'espère que j'ai bien écrit. Pas eu d'erreur ici, donc j'ai fait ta.
On peut un peu élargir ça. Pour voir. Update, user data. Comment ça doit marcher sans problème après 2 minutes. Alors, on va essayer. Ok. Ça prend du temps. Tout à l'heure, je parlais de manière automatisée. Si je vais au niveau de mon panel ici, alors ici, j'ai la possibilité au niveau de ce panel de pouvoir faire ces tâches automatiquement sans le faire au niveau de la console, sans la faire au niveau de la console, pardon. Donc, je choisis le temps ici, donc je dis par exemple chaque minute, ainsi de suite. D'ailleurs, si je fais un refresh de la page, vous allez voir que le chrono que j'ai défini tout à l'heure est là, s'affiche là, voilà, à ce niveau ici. Et je peux ajouter autant de tâches ici comme je veux, sans pour autant le faire au niveau de la console. Alors, on va voir ça. Je pense qu'il y a un problème. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai peut-être mal écrit quelque chose. Déjà 2 minutes. Normalement ça doit marcher. Mais bon, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Alors on va y aller. On va juste mettre chaque minute ici. Je vais enlever ça. Je vais copier la ligne ici. Et on va aller pour qu'on puisse voir comment ça s'implémente au niveau de notre code. En principe, ce que j'ai fait là doit marcher. Juste ici. Ici, ça sera bin. Console. App. Update. User. Data. Est-ce que j'ai pas fini ici? Ah, il y a une erreur ici. Voilà, c'est ça l'erreur. À ce niveau-là, j'ai mal écrit, donc je dois changer ici. En tout cas, je m'excuse beaucoup. Je vais juste modifier rapidement. Le but, c'était de montrer que ça marche à ce niveau ici. J'ai mal écrit le projet, c'est comme ceci. Comme ceci. Voilà. Bon, comme on l'a traîné, je vais juste mettre 1 minute ici. Comme ça, ça va se faire rapidement. Je vais enlever les 2 minutes. Et on va en faire comme ceci. Ensuite, je vais fermer. Voilà. Maintenant, si je vais au niveau de notre quoi, au niveau de la base de données, et que j'actualise ici, normalement dans 1 minute, ça va pouvoir marcher. Voilà, ça marche. Donc, c'est parfait. Donc, nous avons pu mettre en place un cron, une tâche cron qui va créer, qui va updater tous les utilisateurs au niveau de notre base de données qui ont un champ done qui est nul. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, je dis que ça peut s'appliquer à plusieurs choses, à plusieurs projets. Ça dépend de l'utilisation, les commentaires, les emails, voilà, des logs qu'on veut supprimer. Les crons peuvent nous aider à le faire. Voilà, donc c'était ça l'objet de notre tutoriel d'aujourd'hui. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci. Ok, donc tout à l'heure, je disais qu'on pouvait automatiser nos tâches cron. Alors, au lieu de le faire manuellement au niveau de la console, on peut le faire directement au niveau de notre interface du client, au niveau du cPanel, en fonction de ce que vous avez comme fournisseur. Donc ici, je vais commencer par ajouter un nouvel utilisateur. Donc j'ai fait un refresh ici. Ok, on fait un refresh au niveau de la base de données. On va voir ce niveau. Ok, donc 2 utilisateurs se sont ajoutés, il n'y a pas de problème. Alors, si je veux définir ma tâche cron, donc je viens ici. Ok. Et à ces niveaux, j'actualise normalement. Voilà, donc je vais ajouter maintenant manuellement. On va dire ici chaque minute par exemple. On va ajouter la commande à ces niveaux. Je vais ajouter la
tâche cron et c'est parfait. Donc ça a été ajouté. Si je me rends au niveau de la base de données, j'actualise. Au bout d'une minute, normalement, je vais pouvoir avoir des résultats. On va attendre un peu. Donc c'est assez pratique. Et voilà, donc nous avons notre cron qui a marché parfaitement, donc sans pour autant accéder à notre console directement au niveau du cPanel. Ici on peut définir la tâche cron et c'est bon. Donc voilà, merci.